Un autre passage qui me semble aussi assez important, tu vois, Célina, tu voulais que je parle du Messie, et ben ça tombe. Hein, c'est que bon, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi Jacob, on lui parle de ses 17 ans de vie alors qu'il a vécu beaucoup plus longtemps, quoi. Hein. Mais c'est la rencontre de Jacob avec Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Après qu'il descendit en Égypte, Jacob, donc on a le personnage de Jacob que vous connaissez, on en a déjà parlé, bon, on dit à ce moment-là, il vécut. C'est que la première fois qu'on entend il vécut parce qu'il voit Joseph. C'est pas parce qu'il est en Égypte, parce que bon, d'abord, la profusion, machin, il y a des gelte-fish, couscous royal, vous avez tout. C'était le bonheur, quoi. Pharaon qui était à cette époque-là de Joseph, c'était un pharaon extraordinaire. Il y avait des échanges, mais c'est pas simplement, comment dire, la jouissance de la vie, il y avait aussi des échanges métaphysiques extrêmement puissants entre le pharaon et Jacob. Le pharaon, il considérait Jacob lui-même comme un roi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Donc, on verra d'une façon un peu plus précise les échanges qu'il y a entre l'Égypte et Israël à ce moment-là. Je ne parle pas de la partie catastrophe, hein, parce qu'après, bon, c'est la catastrophe, mais avant, il n'y avait pas cette partie-là. Hein. Donc, il va sortir quand même de l'Égypte, de la science, quoi. Hein. Je parle de science ésotérique. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici pour Jacob? C'est qu'il voit Joseph, son fils, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son fils être roi. C'est pas le fait qu'il soit ministre de Pharaon, parce que bon, on s'en fout quoi. À son image, c'est pas ça qui l'intéresse, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vision de Jacob lorsqu'il voit Joseph? C'est quoi le roi? Melech HaMashiach. C'est-à-dire qu'il voit une possibilité de réalisation pour l'ensemble de l'humanité, puisque même lui, il a eu ce message, par toi seront bénies toutes les nations du monde, toutes les familles du monde, qui avait été donné à Abraham, retransmis à Isaac et retransmis à Jacob. Et comment c'est possible? Et il voit Joseph. Il voit le prototype du Messie ben Joseph, qui est le prototype de celui qui veut rentrer dans l'universel. Le Messie ben David est un peu plus fermé, parce qu'il veut d'abord que le peuple se construise avant de donner. Mais Joseph, il dit non, il faut y aller, on n'a pas le temps, il faut sauver le monde. Quoi. Et là, le rapport qu'il y a avec Jacob et Joseph est très spécifique par rapport à cette donnée-là. Dès qu'il aperçut Joseph, il fut en sa présence. Quand Jacob regarda Joseph, il se présentait en lui-même qu'il voyait sa mère, car la beauté de Joseph ressemblait à la beauté de Rachel. Il y a aussi le rapport avec Joseph et Rachel. Sachez que Rachel, elle est sur le chemin. Elle est enterrée sur le chemin. Elle n'est pas enterrée à Hebron comme Léa. Donc il y a encore les deux dimensions messianiques entre Rachel et Léa. Donc, et Rachel, elle est en chemin. Donc elle reçoit les passants. Quand on fera le voyage, on passera à la tombe de Rachel, et puis si on a notre poète qui vient nous raconter l'histoire, il nous expliquera d'une façon très détaillée. Alors, c'est Joseph qui lui fermera les yeux. Il voit que Jacob va pouvoir fermer ses yeux en tranquillité, cette fois-ci, par Joseph. Donc, il a dit, bon, ça y est, il y a un Mashiach, il y a un Messie. Potentiel, hein, donc c'est fils de Joseph. Donc, la dimension messianique, il a posé comme ça n'a pas marché. C'est pour ça que Moïse va revenir derrière et il va construire le Messie Ben David. D'accord? Parce que ça n'a pas marché, parce que nouveau pharaon, parce que catastrophe, etc. Les pogroms, c'est la Shoah, pire que la Shoah, paraît-il d'ailleurs, en Égypte. Mais ça aurait pu marcher. En tout cas, Jacob, il part avec cette idée que ça peut marcher. Ces années sont appelées vie. C'est-à-dire que la vie, c'est une vie messianique. Juste une réponse comme ça pour Luc, mais il y en aura d'autres, hein, Luc, t'en fais pas. Parce que là, tu as posé la question clé, qu'est-ce que la vie? Mais en tout cas, déjà, et si ce n'est pas une vie messianique, c'est au moins l'espoir, l'espérance, la tikva, que cela peut arriver. Parce que
Manitou disait, celui qui accepte le monde dans l'état où il a un problème, quoi. Parce que je ne parle pas de la beauté du monde, des montagnes, des machins, on est tous ébahis devant la beauté de la nature. Mais regardez le monde au niveau de l'humanité. Si on est satisfait de ce monde-là, il y a un problème, quoi. Parce que c'est vraiment la cata. Regarde, en ce moment, ça continue à se bagarrer, les machins, etc. On a beau avoir comment dire, une couronne qui nous réunit tous, ben non, il faut quand même qu'on se batte. Il nous faut quand même la guerre. On ne peut pas se passer de la guerre, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On devrait être aujourd'hui tous ensemble, quoi. Mais non, on ne comprend pas. Non. Et moi, je disais, malheureusement, malheureusement, c'est dur de dire ça, mais malheureusement, on va sortir de cette problématique, peut-être avec ce vaccin, peut-être avec autre chose, on verra, mais on va revenir comme avant. Mais c'est un problème. En tout cas, pas nous, hein, pas vous. Hein. Voilà, nous, il ne faut pas qu'on revienne comme avant. L'idée, elle est là, quoi, que nous, on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. Ces années sont appelées vie. Alors, il va dire là, viens et vois, il est écrit. Reprit vie l'esprit de Jacob, leur père. Il s'enrichit donc qu'auparavant son esprit était mort, il était comme mort, parce qu'il avait perdu l'espoir messianique, et qu'il n'a pas cherché à revoir un autre esprit, car l'esprit d'en haut ne s'établit pas dans le vide. On n'est pas dans un truc, si tu veux, planétaire, machin, dans le vide, il faut du concret, il faut une réalisation sur Terre. Ça, c'est clair. Rabbi Yossi dit, c'est quoi? C'est la Shekhina. C'est la présence divine sur Terre. Et elle ne s'établit que dans un lieu où il n'y a pas de déficience. On peut pas, voilà, donc, ni dans un lieu endommagé, ni dans un lieu de tristesse. Et comme Jacob était triste, ben, la Shrina, ben, ça passe pas. Toi. Donc, la joie, comme on n'est pas satisfait de l'état du monde, donc on n'a pas la joie. Si, on peut avoir la joie par l'espérance. Celui qui perd l'espérance, il a perdu la joie, il a perdu tout. Donc, on est toujours dans un esprit d'espérance de réaliser ce projet divin qui est pour nous un jardin d'Éden. Je ne sais pas si Patricia est là. Elle n'est pas là. Apparemment, non. Hein. Mais bon. Elle est dans le train. Elle est dans le train. Ouais. Bon, parce que la suite est très sympathique, parce que la suite, dont je vais lire un petit peu en diagonale, c'est que pour amener de la joie dans un état désastreux, bah, Dieu, qu'est-ce qu'il nous propose? Bah, chantez, faites de la musique. Il nous propose la musique. Ouais, il dit, voilà, la Shekhina ne s'établit pas un lieu de tristesse, comme il écrit, maintenant, amenez-moi un musicien. Or, dès que le musicien faisait de la musique, l'Esprit de Dieu était sur lui. Musicien, musique, c'est super. C'est-à-dire que on a quelques éléments, on a la belle nature, etc., comme on a dit, mais on a aussi cette idée que il faut chanter, il faut faire de la musique, quoi. Parce que dans la musique, il y a quelque chose aussi qui réveille l'âme, tout simplement. Et comme ça réveille l'âme, ben, ça réveille aussi la Shekhina.